après Cyril Hanouna, après Marine Le Pen, les prochaines cibles sont CNews, et pas que, vous allez voir. Nous avons un nettoyage qui est opéré par la bande de Macron pour les élections. Vous avez bien vu que ceux qui tiennent le pouvoir, l'oligarchie, ont mis en place Macron et veulent donc le remplacer. Malheureusement, les extrêmes sont assez hauts dans les sondages. Et donc, quand on ne peut pas battre son adversaire, qu'est-ce qu'on fait ? On le fait disparaître, on le dégage. C'est comme ça, c'est simple comme bonjour. Et donc, nous apprenons qu'après donc avoir dégagé Cyril Hanouna de la télé, beaucoup trop d'influence, après donc récemment avoir dégagé Marine Le Pen pour 2027, il fallait s'attaquer aux derniers médias qui racontaient encore quelques vérités, qui défendaient aussi Marine Le Pen, ou en tout cas qui étaient peut-être plus impartial que les autres là-dessus. C'est au tour donc de CNews et d'Europe 1 de commencer à faire leur valise, commencer à dégager. L'Arcom va s'occuper de ces cas-là. Alors, le traitement de la condamnation de Marine Le Pen sur CNews et Europe 1 interroge. Voilà. Alors, ils ne disent pas la même chose que les autres, ils ne passent pas leur temps à leur cracher dessus, à les condamner. Qu'est-ce qui se passe ? À savoir que c'est pas les premiers. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas vu autant d'acharnement pour les ministres qui étaient qui ont eu des condamnations ou qui étaient dans des bourbiers bien énervés. On a eu Dupond-Moretti, on a eu Darmanin, on a eu il y a eu tous les Cazeneuve. Enfin, ça ne date pas d'hier. À chaque fois, il y a eu il a été condamné, mais c'est voilà. Ou sinon, non, ça a fini. On a perdu le dossier. Les juges ont perdu le dossier. On laisse tomber. Voilà. Mais là, par contre, il faut y aller. Là, il faut pas hésiter, alors qu'il y a un appel qui a été fait. Donc normalement, l'affaire repart de grosso modo de zéro jusqu'à ce que ça soit rejugé. Mais non, il faut marteler, condamner de l'argent public qui a été volé. Ouais, il faut y aller. Destination de plusieurs saisines depuis 2 jours. L'Arcom devra évaluer si les médias de Bolloré manquent à leurs obligations en matière de pluralisme et d'honnêteté dans la présentation des informations. Pour les autres médias, non. Non, France Inter, pas besoin de vérifier. Non, ils avaient décidé de faire de mettre une étiquette à chaque journaliste pour savoir dans quel bord politique ils étaient. Pareil pour les invités, ils ont abandonné très vite. Et quand ils se sont rendus compte que s'ils faisaient ça pour l'intégralité de la télévision publique, ils allaient avoir un basculement à gauche très fort. Quasiment aucun journaliste ne se revendique d'extrême droite. Un peu de droite. Et donc on allait avoir énormément de journalistes à l'extrême gauche, beaucoup de journalistes à gauche, et donc un petit groupe à droite à l'extrême droite. Et alors là, le pluralisme, ça allait finir en blague. Donc très vite, ça a été abandonné. Donc maintenant, on se concentre. On dit non, mais les autres chaînes, pas besoin. Non, elles sont bien, elles sont propres, elles sont jolies. On n'a jamais vu ça. L'impartialité des autres chaînes est incroyable. Le pluralisme est fou. Ils invitent des gens de gauche, des gens d'extrême gauche, des gens du centre, des gens de gauche, des gens du centre, des gens de gauche, des gens de gauche, des gens d'extrême gauche. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Hein ? Quoi ? Des gens d'extrême droite, c'est quoi ça ? Ça existe ça ? C'est où ça ? Il faut passer une frontière, il faut prendre la porte des étoiles, comment ça se passe ? Ah non. Donc, le problème, c'est CNews et Europe 1. Condamnation de Marine Le Pen, l'Arcom va évaluer si CNews et Europe 1 ont manqué à leur obligation en matière de pluralisme et d'honnêteté, dans la présentation des informations, comme on l'a dit, voilà. Ils présentent pas bien les informations. Ils présentent pas bien. C'est CNews qui a mis en avant, qui a insisté sur l'affaire Crépol avec Thomas qui a été tué. C'est CNews qui a mis en avant, qui a martelé l'affaire Lola. Tout ça, voilà, ça n'a pas plu à la commandanture, ça n'a pas plu au chef. Monsieur Macron n'est pas content. Toutes ces affaires ne le mettent pas en avant, et surtout, en plus, ça met à mal les autochaînes qui sont là pour servir son discours. Et si les garde-fous sont mis à mal, il est plus protégé. Il faut qu'il ait sa petite armée de journalistes qui soit là et qui soit écoutés par la plèbe. Et malheureusement, les scores de CNews lui montrent que de moins en moins de gens écoutent ces autres médias complètement asservis, et ça lui plaît pas. Donc le seul moyen, vu que CNews ne plonge pas, vu que CNews maintient une bonne ambiance, voire l'intensifie, le seul moyen de régler le problème, c'est de dégager CNews. Voilà, c'est de foutre à la rue les journalistes et cette chaîne, à savoir qu'en plus, ils ont eu le retour de C8, ils ont vu que ça n'avait pas manifesté plus que ça, les gens se sont plaints, mais ça n'a pas créé de désordre et compagnie, donc ils se sont dit, bon,
les gens ne font pas grand-chose quand on leur supprime un média qui leur donnait plus ou moins la parole, qui avait un certain pluralisme. Je suis pas un adepte de Hanouna, je suis pas un adepte de cette chaîne, mais force est de constater qu'au niveau du pluralisme, c'est vrai que même si c'était pour le buzz, il a invité un monde qui englobait un panorama assez énorme. On avait comme ça un spectre de personnalités, ça allait de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite sans complexe. Et tout ça, ça n'a pas plu, donc ça a dégagé. CNews, c'est pareil, ils ont essayé, on voit Prod à chaque fois dire à ses invités, doucement, pensez à moi, l'Arcom nous regarde. Donc, ouais, ils essayent quand même de temporiser, ils essayent quand même de calmer les invités, dire non, mais faut pas dire des choses comme ça. Le problème, c'est pas que ce soit vrai ou faux. Le problème, c'est qu'il faut pas le dire. Il y a des choses, il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire, qui coûtent cher, qui coûtent même la suppression de la chaîne. Malgré qu'elle ait des audiences incroyables. C'est ça, mais ça s'appelle le bolchevisme, monsieur. Les invités sont pas au courant. On dit, mais vous savez que nous sommes en France. Ben oui. Vous savez qu'on vit la terreur bolchevique. Ah bon, qu'est-ce qui commence à... Ah ben si vous commencez à dire certaines vérités, si vous commencez à critiquer certaines personnes au pouvoir, certaines directions politiques, certaines idéologies, c'est la suppression. Alors c'est plus comme à l'époque, on n'est plus supprimé physiquement, on est simplement supprimé de l'espace public. Voilà, on disparaît comme ça, une fois que de toute façon on n'a plus accès à l'opinion publique, on n'a plus accès à la masse, c'est comme si on était mort. La mort médiatique équivaut à une mort physique. Même si bon, la mort physique c'est quand même pas bien parce que le lendemain tu te réveilles pas. Ça fait chier parce que si t'avais prévu de faire quelque chose, t'es niqué. Donc le prochain, on voit bien on a une liste. Il y a une liste de choses et de gens qui doivent disparaître et on les voit petit à petit cocher. Hop, ça c'est fait. Donc maintenant, combien de temps CNews va tenir? Combien de temps Europe 1 va tenir? Normalement, ils avaient eu un renouvellement d'accès à la TNT ou aux chaînes pour, je crois, 5 ans. Je crois que c'est un truc comme ça, 5 ans, 15 ans, je sais plus c'est combien les délais. Est-ce que l'Arcom a des moyens de suppression préventifs, etc. Est-ce qu'il y a moyen qu'ils puissent dégager CNews avant la fin du contrat? Je sais pas du tout comment ça se passe, mais connaissant le fonctionnement de ces histoires-là de l'audiovisuel français, il y a moyen qu'ils aient tout préparé, que tout soit là, qu'il y ait déjà des petites lois, des petits trucs, pour dégager le moindre média qui en dit trop, qui en fait trop. Voilà. La vérité n'est pas bonne à dire. Non. Ou on peut la dire, mais tout seul dans son coin. Voilà. Dans une grotte, au fin fond d'une grotte, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où il y a des millions de gens qui vous regardent, la vérité est quelque chose de dangereux. Ça met à mal la République française, ça met à mal Macron et ses copains. Et donc voilà, il faut évitons la vérité. Continuons avec l'histoire officielle de Macron qui va nous sauver de la méchante Russie qui est à nos portes. Je le rappelle, à notre frontière, les gens se rendent pas compte. Ils sont là, ils vont se balader. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je marche par terre. Je dis, mais tu te rends compte qu'il y a la Russie qui est à nos portes? Je dis, mais c'est pas vrai, mais à laquelle? Ça, je sais pas, il faut peut-être contacter Jean-Jean, parce que lui, il habite plus à l'est, peut-être que lui, il est au courant. Mais les gens savent pas, les gens sont pas au courant, faut faire attention, très attention. Notre grand Macron Ier, est là pour nous sauver. Heureusement, il a pas fait de gosse. C'est au moins un truc sympa dans cette affaire, c'est qu'on se tapera pas sa progéniture. Il faut quand même trouver du bon dans toute cette connerie, Et ça, c'est pas mal. On n'aura qu'un seul Macron. Et ça fait quand même plaisir.